La question de Béatrice, c'est que signifie le verbe gozaimasu dans arigatou gozaimasu? Bah oui, parce qu'on traduit toujours arigatou gozaimasu par merci beaucoup, sauf que on peut penser naïvement que arigato tout court, c'est merci, donc gozaimasu, ça doit être beaucoup. Sauf qu'en fait, pas du tout. Gozaimasu n'est pas un adverbe comme beaucoup en français. Gozaimasu, c'est un verbe en réalité en japonais. On peut le reconnaître déjà avec la fin, la terminaison qui est en mas. Ma-su, ça c'est typique des verbes conjugués à la forme polie en japonais. On a l'habitude, on sait que tabemasu, ikimasu, shimasu, tout ça, ce sont des verbes. Donc, logiquement, gozaimasu est un verbe. Ok, mais lequel? Parce que le verbe gozaimasu, à part dans arigato gozaimasu et dans quelques autres formules de politesse, on le croise jamais. Ce truc-là, c'est quoi? Donc effectivement, gozaimasu, c'est bien un verbe. Il est en réalité en keigo. Donc le keigo, c'est le langage poli plus en japonais, vraiment le top de la politesse, encore plus que du langage poli juste en masse. Et attention, gozaimasu, son infinitif c'est gozaru. Je ne sais pas si ça vous parle. Peut-être que vous l'avez déjà entendu, je sais pas, dans un animé ou autre. Et en vérité, c'est la version keigo du verbe que vous connaissez très bien, aru, arimasu. C'est aru, arimasu en forme keigo. Donc aru, arimasu, de base, ça veut juste dire il y a, avoir quelque chose, il y a tel objet, il y a ça. Vous pouvez l'entendre dans certains contextes en dehors de arigatou gozaimasu. Par exemple, dans des phrases type dans les transports ou autres. Owasuremono wa gozaimasen ka? Owasuremono, ce sont des affaires oubliées. Gozaimasen ka, c'est arimasen ka? Est-ce qu'il n'y en a pas? C'est arimasu, aru à la forme négative. Arimasen ka? N'y en a-t-il pas? Gozaimasen ka? N'y en a-t-il pas? Mais forme polie plus, hyper respectueux. Donc on peut déjà faire ce parallèle-là. On peut aussi entendre parfois goshitsumon, donc des questions avec un go honorifique devant pour vraiment renforcer la politesse. Goshitsumon wa gozaimasu ka? Est-ce que vous en avez? Y a-t-il des questions? Avez-vous des questions? Il peut aussi être la forme keigo dans un contexte plus de des, donc pas forcément que arimasu, mais des aussi. Donc il peut vouloir dire être, si on schématise, dans un registre vraiment keigo poli. Donc par exemple, si quelqu'un vous indique que tel rayon ou tel magasin se trouve, je sais pas, au deuxième étage par exemple, ce sera donc nikai pour le deuxième étage, nikai de gozaimasu. Ça se trouve au deuxième étage. Nikai de gozaimasu. C'est au deuxième étage, ça se trouve au deuxième étage. En dehors de ça, si on veut essayer de traduire littéralement arigato gozaimasu, on va pas le traduire en français par il y a quelque chose, ça n'aurait pas de sens. Ici, au niveau vraiment grand débutant, parce que là, toutes les formes keigo, etc., c'est beaucoup plus avancé, hein, c'est une fin de N4, on est déjà en train de partir sur du N3, N2. Le keigo, c'est une longue joie, une longue aventure en japonais. Si vous êtes vraiment au niveau grand débutant, je préfère que vous vous concentriez juste sur gozaimasu égale forme polie pour arigato et ohayo. Ohayo tout court, c'est salut, c'est pas très poli. Ohayo gozaimasu, c'est poli, bonjour le matin. Arigato tout court, c'est merci, mais plutôt familier. Arigato gozaimasu, c'est poli, c'est vraiment merci beaucoup, donc merci avec de la politesse. Juste ça, c'est très bien. Et si vous voulez vous amuser avec le keigo, eh bien écoutez, bonne aventure. Bon apprentissage à vous. Voilà, comme ça au moins il y a 2 niveaux, on se prend pas la tête au tout début. Il vaut mieux se concentrer sur moins de choses, mais être beaucoup plus efficace et être sûr de ce qu'on connaît, plutôt que d'essayer de s'embrouiller avec plein de choses. Mais pour ceux qui ont envie de creuser, eh bien écoutez, j'espère que ça a pu répondre à votre question.